Le processus pour lever des fonds, c'est un processus assez normé, okay, qui est un peu embêtant, mais assez normé. C'est-à-dire qu'il y a une phase de préparation, une phase de marketing, une phase de due diligence et une phase de négociation de closing. Okay. Vous allez de toute façon passer par ces phases-là, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce schéma en tête, mais de toute façon, vous allez passer par ces phases-là. La première phase, la phase de préparation, c'est assez simple. Okay. C'est déjà vous avec vous-même, savoir si vous avez besoin de lever de l'argent, si oui, combien, okay, et pour faire quoi. Et ça, c'est vraiment, enfin, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et puis, c'est travailler sur un business plan, c'est travailler sur un développement, c'est travailler, voilà, tout ça, c'est en interne. En termes de timing, c'est vraiment une phase qui peut prendre entre, moi, je pense que c'est minimum de 3 mois, ok, c'est minimum de 3 mois. Ça peut prendre des années, hein, en fonction de ce que vous faites ou pas, etc. Mais c'est minimum de 3 mois. Une fois que vous avez, que vous êtes certain que vous devez lever, que vous savez pourquoi, vous commencez la phase de préparation en tant que telle, qui est ce qu'on appelle formaliser le pitch deck. Okay. Et ça, on va parler en détail du pitch deck après pour dire ce qu'il y a besoin d'être dedans. C'est formaliser le pitch deck et identifier les investisseurs qui répondent à vos critères. Okay. Donc ça, l'identification des investisseurs, je fais référence à ce qu'on avait vu juste avant, savoir où ils investissent, comment, dans quel secteur géographique, dans quelle zone géographique, dans quel secteur, etc. Ça, c'est vraiment important. Alors, la phase de marketing, c'est un peu, pour faire une analogie, un peu la phase de drague. Okay. Donc, vous allez envoyer votre pitch deck bien fait aux investisseurs. Vous allez un peu le teaser. Ce que je conseille toujours de faire, c'est lorsque vous avez fait votre liste d'investisseurs potentiels, c'est de les répartir par tiers, okay, donc par batch. Donc n'envoyez pas tous vos decks en même temps, okay, parce qu'on a souvent des retours sur les decks et ça nous permet d'ajuster pour les investisseurs suivants. Donc, si vous voyez où je veux en venir, n'envoyez pas aux investisseurs que vous préférez en premier. Okay. Envoyez aux investisseurs, on va dire, alors ceux qui sont les plus familiers ou ceux que vous connaissez, ou etc., qui vont déjà faire un premier retour pour pouvoir ajuster pour le deuxième tiers et pour le troisième tiers. Donc, je pense que c'est vraiment très important de le faire comme ça parce que on n'est jamais parfait dès le départ. Voilà. Personne n'est jamais parfait dès le départ. C'est bien d'avoir un retour de marché sur ce que l'on fait, parce que souvent on réfléchit dans son coin avec ses associés, etc. Mais on ne se rend pas compte de certaines choses qui sont évidentes parce qu'on avait la tête dans le guidon, comme on dit. Et donc c'est vraiment important d'avoir un premier retour. Voilà. Donc moi, je conseille toujours de le faire comme ça, même si ça fait perdre un petit peu de temps, c'est pas grave. À hauteur de la vie d'une entreprise, c'est vraiment pas très grave. Puis donc, les feedbacks, puis les ajustements, etc. Donc ça, c'est la phase de marketing. Phase de due diligence, c'est probablement la phase la plus pénible pour un entrepreneur. Okay. C'est la phase où on va dire, où l'investisseur va regarder un peu sous le capot de la voiture, voir ce qu'il y a dedans. En fait, pour le early stage, dans le tout début de la vie d'entreprise, ça se limite à pas grand-chose finalement. Okay. Donc ce à quoi on va faire très attention, c'est le fondateur et l'équipe de fondateurs. Qui ils sont, okay. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le background, est-ce qu'ils ont le background pertinent pour faire ça, pour faire ce business, pour l'exécuter, est-ce qu'ils ont l'expérience ou pas, est-ce qu'on a confiance en eux, voilà. Ce genre de choses-là, c'est une due diligence que l'on fait, et c'est très simple, je les attends parfois, c'est juste, on demande des referrals, donc on demande des gens qu'on peut contacter, avec qui vous avez travaillé dans le business, avant ou en tant qu'employeur ou employé, peu importe, juste pour avoir, voilà, quel est votre, j'ai envie de dire, votre personal branding, voilà, comment on vous perçoit. Parce qu'au début de la vie d'entreprise, on investit encore plus dans les gens que dans le business. Le business peut tellement évoluer que c'est... moi, je dis toujours, je préfère investir dans une entreprise moyenne avec un top entrepreneur qu'investir dans une top entreprise avec un entrepreneur moyen. Okay. Ça, à vie, toujours. C'est, pour moi, c'est un no-brainer.
Donc cette phase de due diligence, faut quand même la préparer. Donc sur ces aspects personnels, il n'y a pas grand-chose à préparer parce que c'est vous, okay, c'est tout ce que vous savez. Ensuite, c'est sur le business que vous avez développé. Alors si vous avez développé un business très tech, ben, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le code il est bien construit de la base, est-ce que, enfin tous ces éléments-là, si c'est un peu moins tech, ben, c'est juste savoir si votre business plan il tient la route. C'est tellement simple. C'est ce qu'on va regarder. Et comme la société a très peu de passifs en général, c'est pas que vous avez 300 employés, on va faire des checks sociaux, etc. C'est souvent des entreprises très, très jeunes. Donc, on n'a pas 10 années de compte de résultats à regarder, etc. Donc, ces éléments-là, ils sont relativement... on les check relativement vite. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est vraiment comprendre comment le business est articulé, le marché, etc. avec vous et comment vous anticipez. Ensuite, c'est les négociations finales. C'est là où on discute fondamentalement, c'est là où on discute le prix. Okay. Alors, quand je dis on discute le prix dans un investissement, juste petite précision là-dessus. En fait, ce que vous donnez, c'est des parts de votre entreprise. Okay. Quelles sont les parts de votre entreprise que vous êtes prêt à céder pour de l'argent? Alors, une chose que je vais vous dire, au début de la vie d'entreprise, ne cédez jamais, mais au grand jamais, plus de 40-45% de votre boîte à un investisseur. Jamais. Un investisseur qui demande ça, c'est soit qu'il ne connaît pas le métier, okay, soit qui n'a pas les intentions, je suis désolé de le dire si vous avez déjà été confronté à ça, mais qui n'a pas des intentions louables. Okay. Un investisseur en capital, en early stage, sa vocation, c'est de vous donner le financement pour vous aider à vous développer et pas pour être maître de votre entreprise. Okay. Donc, si vous n'avez pas su, et on dit toujours, les VC sont, enfin, la plupart des VC professionnels sont très clairs par rapport à ça. Si vous avez moins d'un certain pourcentage dans votre entreprise, c'est plus votre bébé, c'est plus vous qui le gérez, et vous n'avez plus la même motivation. Nous, on veut que les entrepreneurs soient ultra motivés. Si vous réussissez bien votre vie dans le business, nous, on la réussira bien de toute façon. Et je préfère de loin avoir 10% de 100 millions, okay, que d'avoir 100% de zéro. Donc, même 100% de 1 million, je préfère de loin avoir 10% de 100 millions. Donc, c'est... Voilà, c'est juste... Alors parfois, on peut vous faire ce genre de proposition par ignorance. Okay. Donc ça, on peut l'excuser, mais après, il faut juste discuter avec les gens. Mais la personne qui fait ce genre de proposition sciemment, partez en courant. Vraiment, partez en courant. Merci.